Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, le 12 octobre 2025. Mais c'est une nouvelle semaine qui commence et moi je me réveille. Je me réveille, il fait déjà 1 heure, là, le temps de me préparer, de déjeuner, blablabla. Et aujourd'hui, j'ai le goût de faire différent pour le message des guides. J'ai le goût d'en mettre un petit peu plus pour vous qui écoutez le message des guides. Je dis toujours que je vous affectionne parce que vous êtes le type de personne qui aime parler de spiritualité, qui n'a pas peur d'aller un peu plus loin dans ses questionnements. Et pour ça, je vous affectionne un petit peu plus parce que vous venez pas juste pour sur cette chaîne pour voir l'avenir, mais plutôt pour vivre le présent. Et ça, je l'apprécie. C'est pourquoi que j'avais le goût de vous remercier en faisant un petit peu plus. D'habitude, depuis une semaine, j'ai l'habitude de prendre les archanges pour le message des guides avec la nature divine, puis là, depuis quelques jours, le chakra. On va y aller pareil, sauf que les archanges, j'ai mis le jeu au complet du tarot des anges. Donc, je vais vous faire un tirage avec le jeu complet du tarot des anges. Mais c'est rare que je le fais et que je l'utilise au complet. Et je me disais ce matin, les autres anges aussi, ils ont quelque chose à dire. Il n'y a pas juste les archanges. Donc, je me disais que ça serait une bonne idée de vous en faire bénéficier. Donc, ce matin, pour ceux vous qui écoutez, ma belle Isabelle, mon beau Marco, qui écoutez ce message des guides, je vous offre un tirage, OK, de plus que ceux qui n'écoutent pas. Vous allez voir, si vous regardez là, le nombre de vues, vous allez comprendre qu'on est peu à. Je m'inclus, je m'inclus, mais vous savez que je suis exclu, là, mais je dis on est peu à être sur ce message. Je vais le dire comme ça, OK? À canaliser. Vous êtes avec moi quand que je suis en train de vous donner ce message, ça vient d'en haut. Donc, moi, je m'inclus avec vous. On est peu à participer à ce que les guides veulent nous dire. Donc, c'est pourquoi que, je voulais en faire un peu plus pour vous. Donc, je vais poser mes intentions et je vais dire bonjour à mes guides. Premièrement, salut les guides, bonne semaine. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que toutes les personnes qui pourraient se joindre à nous en ce moment-là, les protéger aussi naturellement et protéger ce tirage et nous donner à travers le tarot des anges, le chakra et la nature divine, les cartes qui sauront nous guider pour la prochaine semaine qui commence. Donc, je vous remercie les guides et vous savez que je vous aime et que je vis dans la gratitude avec vous. Merci beaucoup et bonne semaine les guides. Donc, je vais commencer avec le conseil, OK? On ira voir après quel est le chakra à travailler, mais je veux commencer. Juste un conseil de la nature divine pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette semaine? Quelle sera la carte ou le meilleur conseil qu'on devra se surveiller ou avoir une attention particulière? Et ça sera l'alchimie, alchimiser. Donc, c'est la carte 22. Je vais aller chercher le texte associé à la carte 22. Donnez-moi un instant. OK. Donc, je vais. Oh, je suis à la 23, je suis pas loin. La 22. On monte ça à 22. Donc, on dit. C'est la carte alchimisée. OK? Je vous lis le texte. 22, alchimisé.
Vous êtes l'alchimiste de vos propres expériences et rien n'est plus important que de transformer le plomb de la souffrance en or de l'expression créatrice. La douleur inexprimée se transforme en souffrance, mais la douleur endeuillée, pleurée et à qui l'on donne sa voix créatrice devient art. Le remède se trouve dans la blessure, mais pas sans qu'elle ne soit exprimée. Tel est votre travail. Dès maintenant, en tant qu'alchimiste, prenez les matières premières de votre expérience et transformez-les en chant, en danse ou en art. Tissez une histoire avec les fils de votre espoir ou de votre désespoir. Le chaudron est votre vie. Les matières premières sont vos expériences. Vous êtes l'alchimiste. Le pouvoir de transformation est à portée de main. Et voilà. Ça, ben, c'est le message ou le conseil des guides pour cette semaine, c'est alchimiser. Donc, alchimiser, on a compris que c'est dans le sens que toutes nos douleurs, toutes nos joies, peu importe ce qu'on a vécu, dans le moment présent, on nous demande de transformer tout ça en or, en créant quelque chose. On peut, c'est sûr, moi je comprends très bien, puisque je dessine beaucoup, hein, c'est sûr que dans l'inspiration ou dans la création, toute expérience est bonne. Quelqu'un qui écrit, moi je me rappelle que il y a longtemps, là, quand j'ai eu ma grosse peine d'amour, là, j'écrivais, puis j'écrivais des beaux poèmes, mais c'était profond. Pourquoi? C'était parce que j'étais en peine. Et cette peine-là, cette tristesse-là, quand je la transposais sur le papier, c'était profond. Pourquoi l'eau est mouillée? Puis je repense à des textes, mais c'était pendant que j'étais dans une grande tristesse que j'ai écrit mes plus beaux textes, mes plus beaux, comment je dirais, mes plus belles déclarations d'amour, mais je les ai faits en peine d'amour, justement. Voyez-vous, j'ai créé quelque chose qui était très beau. Mais la joie, c'est pareil. Avec la joie, si on s'inspire de la joie, on peut créer des tableaux, comprenez? Et on a une multitude de choix. C'est ce qui nous est demandé cette semaine. Prenons nos expériences et créons quelque chose de beau. Que ce soit de la danse, que ce soit le chant, l'écriture, peu importe. Transformons cette tristesse ou cette joie en quelque chose de merveilleux qui s'appelle de l'art. C'était le conseil pour cette semaine, ce qu'on nous demande. Je vais questionner le chakra pour savoir quel est le chakra cette semaine qu'on devra équilibrer. Et les guides, donnez-nous à travers mes mains la carte qui sera la carte qu'on doit apporter notre attention cette semaine là, au niveau des chakras. Je ne sais pas pourquoi, à toutes les fois que je me mets que je tourne, là, comme en ce moment je tourne, les mouches, ils s'en vont directement sur la caméra. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à toutes les fois, et là je les vois, il y en a deux, ils tournent alentour de la caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Wow! Là, j'ai une libellule, par contre, ici. Et c'est la légèreté. Wow! Le chakra multidimensionnel de la joie sacrée. La légèreté, c'est une belle libellule. Wow! Quelle est belle la carte. Je vous la montre. Je ne sais pas si on la voit. Je peux essayer de me rapprocher. C'est pas mieux, hein?
Si je fais ça, hop, si je fais ça, et voilà. C'est mieux, hein? C'est une libellule. Voyez-vous. OK. Donc, je vais la mettre ici, et c'est la carte 23. La carte 23. Donc, je vais aller chercher le livre à la page 23, à la carte 23. Et je vous lis le texte associé. Hop, ça c'est quel? Ça c'est 13, 20 et 22 et 23. La légèreté. Et je ne sais pas si on la voit mieux dans... Non, on ne le voit pas mieux, mais en tout cas, c'est la libellule. Et je vous lis le texte du chakra multidimensionnel de la joie sacrée. Et le nom de la carte, c'est la légèreté. Le numéro, c'est le 23. En entrant en contact avec le centre énergétique de la joie sacrée, vous permettez à votre corps lumineux de fusionner avec votre être. Ce centre énergétique touche la joie de vivre, la joie de l'être dans son unicité pour aider le corps et l'âme dans le processus d'ascension à l'intérieur de soi. En prenant conscience de ce centre de lumière, vous permettez au portail de joie de s'ouvrir en vous. Je vous invite à prendre le temps de vous reconnecter à cette fréquence en vous, en lui, et de lui donner l'occasion de prendre son expansion d'origine. De ce fait, vous ressentirez un allègement, une légèreté, vous serez dans un état de bien-être. C'est aussi la voie de la conscience du moment présent, créant une ouverture dans l'espace temporel. Ce sont les premiers pas en conscience de l'être dans une légèreté intégrée tout en étant encore dans la matière. Le chakra de la joie sacrée possède les connexions énergétiques nécessaires pour que vous puissiez manifester les talents spirituels que vous détenez depuis la nuit des temps. Voici le message des anges. Sachez que la joie est l'un des sentiments que votre âme possède et vibre en elle-même. Nous vous demandons d'entrer en votre cœur et d'y ressentir l'amour et la joie. Permettez à ces énergies de se répandre dans votre corps. Prenez conscience que la joie allège les cellules de votre corps physique et enlève doucement votre fréquence et élève, pas enlève, je m'excuse, je reprends cette phrase. Prenez conscience que la joie allège les cellules de votre corps physique et élève doucement votre fréquence énergétique. Par la légèreté de l'être, vous avez accès à des niveaux de conscience élevés. Vibrez la joie. Ben, je m'excuse, quand pendant que je le lisais, j'enlève et tout de suite, je me suis dit, ça n'a pas de sens avec ce que je venais de lire, c'est allège, puis après, enlève, j'ai compris que que mon cerveau, il me disait, il venait de me faire lire un autre mot et c'était élève au lieu d'enlève, je m'excuse. Et c'est ça, la dyslexie. Ben, on nous dit de vivre dans le moment présent. Ben, je vais la relire, OK? On n'est pas pressé, là. Ceux qui suivent le message des guides, ben, je sais que vous aimez aller en profondeur. Je vous la relis parce que c'est le conseil de la semaine, OK? C'est la légèreté, puis on parlait du moment présent, OK? Donc, juste pour être sûr, là, quel chakra, puis comment travailler cette semaine, je vous la relis. On parlait la carte numéro 23, le chakra multidimensionnel de la joie sacrée, et c'était c'est la légèreté, le conseil, le chakra. Donc, on comprend que c'est pas... on ne sait pas, là, mais on va voir, mais qu'est-ce que j'ai lu, j'ai pas compris à quel endroit il se situe le chakra multidimensionnel. Bref, je lis le texte. La légèreté. En entrant en contact avec le centre énergétique de la joie sacrée,
Vous permettez à votre corps lumineux de fusionner avec votre être. Ce centre énergétique touche la joie de vivre, la joie de l'être dans son unicité pour aider le corps et l'âme dans le processus d'ascension à l'intérieur de soi. En prenant conscience de ce centre de lumière, vous permettez au portail de la joie de s'ouvrir en vous. Je vous invite à prendre le temps de vous reconnecter à cette fréquence en vous et de lui donner l'occasion de prendre son expansion d'origine. De ce fait, vous ressentirez un allègement, une légèreté et vous serez dans un état de bien-être. C'est aussi la voie de la conscience du moment présent, créant une ouverture dans l'espace temporel. Ce sont les premiers pas en conscience de l'être dans une légèreté intégrée tout en étant en accord dans la matière. Le chakra de la joie sacrée possède les connexions énergétiques nécessaires pour que vous puissiez manifester les talents spirituels que vous détenez depuis la nuit des temps. Voici un message des anges. Sachez que la joie est l'un des sentiments que votre âme possède et vibre en elle-même. Nous vous demandons d'entrer en votre cœur et d'y ressentir l'amour et la joie. Permettez à ces énergies de se répandre dans votre corps. Prenez conscience que la joie allège les cellules de votre corps physique et élève doucement les fréquences énergétiques. Par la légèreté de l'être, vous avez accès à des niveaux de conscience élevés. Vibrez la joie. Ben voilà, mes amis, on vous demande cette semaine d'être joyeux, de vibrer la joie, de faire des sourires aux gens. Soyez beaux, soyez vrais et soyez dans la joie. C'est le conseil qu'on vous donne cette semaine. OK? Je vais pousser ça ici. Et là, ben, on va y aller avec 10 cartes. OK? J'ai les 10 cartes et je vais vous dire à quoi qu'elles correspondent. Quand je vais les sortir, j'ai sorti là, à chaque carte correspond à... Ben, vous allez comprendre. C'est la première fois que je fais ce tirage. Donc, moi, je vais prendre moitié-moitié. Je vais faire ça comme ça parce que je les trouve... Ils sont encore très neuves, les cartes. Ils sont, en bon québécois, ils sont raides. Ils sont durs. Ils sont durs à pas manipuler, mais pas comme ça, je devrais faire ça, par exemple. Si je veux... Ouais, ok, moi non, je suis mêlé. Je m'excuse, je me réveille. Parce que je ne veux pas me retrouver avec des cartes qui ont la tête à l'envers, comme le gars. Il va avoir des cartes mêlées. Je veux dire, peut-être que je m'y comprendrais plus. Donc, ça, c'est bien mêlé. Je vous ai-tu mêlé? Et tout de suite après, ben, on va aller avec, ça comme ça, puis ça comme ça. Ben, je vais être sûr. Rigide. Ça. Et voilà. Une petite annonce, c'est la pause, c'est l'intermède. C'est l'interlude de la bande publicitaire. Bon, OK. Hey, j'ai-tu mis un pouce? Regardez bien ça. Hein? Pour ceux qui... Hein? Tiens, le pouce en l'air, mon petit pitou, ben, c'est important. Surtout qu'on s'en sert beaucoup, des petits pitous. Hein? Mon petit 2 piastres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon chien 2 piastres. Ben oui, il a appelé 2 piastres. Non, j'avais un ami qui avait appelé son chien 2 piastres. Et, ben, nous autres, on dit ça, les dollars. Au Canada, ben, les Québécois, on appelle ça des piastres. Les piastres. Ben, c'est ça. Lui, c'est 2 piastres. Comme si on l'avait appelé 2 dollars. Et je vais sortir la première carte. Je vais couper avec ma main gauche. Et la première carte, c'est l'étoile avec l'archange Jophiel. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. OK? Donc, je mets ça ici et je vais vous dire à quoi correspond. La première carte représente la situation.
OK, donc je vais aller chercher l'étoile. L'étoile, le soleil, la lune, l'étoile. Donc, je vous lis le texte associé à l'étoile qui correspond à la situation actuelle. Bien, on va voir, là, je ne comprends pas trop. Allez-y, faites un vœu. Les anges vous transmettent. Hey, faites un vœu. OK, c'est vrai, c'est l'étoile. Ben oui, faites un vœu tout de suite, là. Je vous laisse le temps. Pesez sur pause, appuyez sur pause, parce que je lis le texte. Allez-y, faites un vœu. Les anges vous transmettent le message suivant. Vous avez tout à fait raison. OK, je reprends. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Je vous rappelle que c'est la situation actuelle que je suis en train de vous décrire. OK? Croyez en vos rêves. Je reprends à partir de là, à une issue. Vous pouvez vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Élaborer des projets se déployant sur un long terme. Le moment est maintenant venu d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence. Vos attentes et projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts. J'ai beau essayer de le reprendre, mais je trébuche pareil. Donc, l'autre signification de cette carte, c'est la foi, un but bien précis, un nouveau départ prometteur, être sur la bonne voie. Et Jophiel est l'ange de l'optimisme. Il nous aide à adopter une perspective et une attitude positive. Faites appel à lui afin qu'il vous aide à célébrer vos victoires et à appréhender votre avenir avec optimisme. Voilà, ça c'était la situation. OK? C'est que cette carte elle représentait la situation actuellement. OK? La carte numéro 2, représente les défis liés à votre questionnement. Donc, vous avez une question en tête, là, la carte numéro 2 représente les défis liés à votre questionnement. OK, la 1, c'est la situation. Bon, peut-être que ce serait mieux de les lire tous pour que si, comme là, j'ai vu qu'il y avait un questionnement, peut-être qu'il y aura autre chose que c'est bon de savoir. Hein, ça nous dit, posez-vous une question. La 3, ça va représenter la base de la situation. La 4 représente le passé lié à cette situation. La 5 représente le présent. La 6, l'avenir. La 7, la capacité à agir sur cette situation. La 8, l'impact des personnes qui vous entourent. La 9, vos espoirs et vos peurs. La 10 représente le résultat anticipé. Donc, la situation actuelle, là, on l'a lu là, avec la carte numéro 1, c'était la carte numéro 1, la carte de l'étoile, là, et c'était fait un peu, voyez-vous, c'est ça, là, le TDAH, là, je me rappelle déjà plus, là, c'est quoi les grandes lignes, c'est de voir là, oui, c'est ça. De croire en nos rêves et d'envisager l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes dures sont derrière nous, puis les meilleurs temps sont en avant. Donc, c'est ça.
OK, c'est la situation actuelle. Donc, ben, on a un bel avenir devant nous, c'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est la situation actuelle. Et la carte numéro 2, bien là, on va aller voir c'est quoi les défis liés à votre questionnement. Bien, vous avez une question en tête, on ne vous donne pas la réponse, mais on va vous donner les défis liés à cette question. OK? Et c'est confirmé par ma montre. Si vous avez entendu le bip-bip, bien, c'est ma montre. Ma montre. Hop. Je prends celle-ci. Et c'est les amoureux. On a deux majeurs, là, deux arcanes majeurs en commençant. Bien, j'ai toutes les cartes, là, n'oubliez pas. Là. J'ai tout ça. Et sur ce paquet-là, bien, j'ai 2 fois des arcanes majeurs. Bien, ça commence avec. Ça, c'est les amoureux. Bien, hein, on sait que les amoureux, bien, ce sont peut-être un choix à faire. Les relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et une bonne santé. Il y aura peut-être un choix pour des personnes. Là. C'est la carte numéro 6. Et ça, ben, c'est la réponse ou les défis liés à votre questionnement. Vous aviez une question en tête, voici les défis liés à ce questionnement. Raphaël, c'est l'archange Raphaël, les amoureux, la relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et on vous parle de la bonne santé. Cette carte vous indique que vous êtes fait du souci à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite. Autre signification de cette carte, le besoin d'équilibre, le retour à la santé, mariage et cérémonie nuptiale. En plus d'être l'archange de la santé et du voyage, l'archange Raphaël est le patron des âmes sœurs. Il peut vous aider. Il peut aider pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat dont vous rêvez puisse se matérialiser. Ben voilà, ça c'était pour le questionnement. Et maintenant, la 3 représente la base de cette situation. Donc, je vais sortir. On est à 28 minutes. Ça va être un tirage qui va être long. Je suis désolé, mais c'est pour vous que je le fais. Ben, désolé, oui, puis non. Hein. Ben, je sais que, on préfère des petits tirages, mais j'ai confiance que les gens qui sont avec moi là présentement, vous aimez un long tirage comme ça parce que ça répond à vos besoins. Donc, le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Et voilà. Donc, c'est la carte, le 8 d'eau. C'est la, blablabla, de feu, d'air, d'eau. Le 10, le 8 d'eau. Vous ressentez le besoin de passer à autre chose. Vous vous désintéressez des choses qui, jusqu'à là, vous passionnaient. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives et plus gratifiantes. Votre évolution spirituelle et ou affective vous incite à rompre avec votre passé. Ces changements vous apporteront les bienfaits que vous recherchez. C'est le moment idéal pour vous livrer à une introspection. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de votre âme. Détournez-vous des distractions qui vous éloignent de votre véritable voie. Si vous ressentez un vide existentiel, comblez-le de manière saine.
Vous pourriez également être appelé à déménager, à changer d'emploi et à vous engager dans une relation. Autre signification, prendre la décision de mettre un terme à une situation douloureuse, un vide, ou être en quête d'épanouissement spirituel, souffrir d'épuisement. Voilà. Je vais accélérer un petit peu, les amis, parce que, là, comme je vous disais, bien, ça va vite. Là, on est déjà à 30 minutes. Donc, la carte numéro 4, ça sera, la précédente, c'était pour représente la base de la situation, et celle-ci, ça sera représente le passé lié à la situation. Donc, je vous sors tout de suite une carte, je coupe, et OK. Donc, la carte, c'est la Lune. Et il y a une troisième. Sur 4 cartes, on a 3 arcanes majeurs. La Lune, l'archange Aniel, perspective psychique importante des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bien là, on a une semaine qui va être chargée, les amis, parce que on a 4 arcanes majeurs, là. Ben, c'est quoi déjà? Je suis tellement assommé. La Lune avec Aniel. Donc, la Lune avec Aniel. Et ça, comme je vous disais, c'est la carte qui représente le passé lié à cette situation. Et c'est la Lune avec Aniel. L'étoile et la Lune. OK? Donc, je vous lis le texte. Nous connaissons tous des périodes d'insécurité et d'effroi. Parfois, ces peurs sont fondées sur des facteurs externes très visibles. Ces inquiétudes peuvent aussi tirer leur origine de préoccupations irréelles et irrationnelles. Dans tous les cas, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition afin qu'elle nous aide à y voir clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez maintenant d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Soyez attentifs. Les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience intime. Profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Autre signification de cette carte, soyez attentifs à vos rêves, des événements invisibles qui vous touchent et les illusions. On associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. Je vous rappelle que cette carte était liée à votre passé sur cette situation. Donc, la carte numéro 5, c'est le présent. La prochaine carte, elle est au sujet de votre présent et c'est le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc, c'est le conseil et c'est le 7 de feu. Donc, l'as de feu, le 3 de feu, le 7 de feu. Campez vos positions. Ne démordez pas. Vous devrez peut-être défendre vos convictions et vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison, les autres envieront peut-être ce que vous possédez. On vous dit aussi, autre signification de cette carte, choisir ses batailles avec soin, apprendre à dire non, confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir et la persévérance.
Donc, la prochaine carte, ça représente l'avenir immédiat. Donc, l'avenir immédiat, c'est le 9 d'eau. Vos souhaits se réalisent. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Le 7 d'eau. Le 9 d'eau, c'est-à-dire le 9 d'eau. Donc, ça, c'est pour l'avenir, OK? Donc, c'est de bon augure parce qu'on nous parle que vos vœux se réalisent. Donc, le 6 d'eau, le 8, le 9 d'eau. Votre souhait s'est réalisé. Vos prières ont été entendues. Ça, c'est pour l'avenir. Vos efforts ayant été récompensés, vos soucis devraient commencer à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers. La fortune vous sourit. Vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie. Le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Autre signification de cette carte, amour de la vie, plaisir, liberté. Les choses se passent comme vous l'avez souhaité. Autosatisfaction. Wow! OK. Bien, ça, c'est un beau tirage jusqu'à maintenant. Mais la carte numéro 7 représente votre capacité à agir sur la situation. Donc, comment que vous êtes capable de réagir? On va aller voir ça. Le 9 d'air. S'attendre au pire. Prédiction qui se réalise. Nuit blanche. Le 9 d'air. Okay. Votre capacité à réagir à cette situation. Je vous lis le texte qui est associé au 9 d'air. Le 10 et le 9, assurez-vous que vos pensées soient positives. Pensées négatives ou obsessives sont la cause OK, je reprends. Vos pensées négatives et obsessives sont la cause des ennuis qui vous préoccupent en ce moment. Débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité. Les regrets sont un gaspillage d'émotions. Tâchez plutôt de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Tournez le dos au passé. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devriez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être l'enjeu qui vous préoccupe. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre à faire appel à un professionnel. Autre signification de cette carte. Insomnie, pensée filant à vive allure, s'attendre au pire. Prophétie s'accomplissant d'elle-même. Inquiétude. Maladie liée au stress. Donc, ça, c'est la capacité à réagir. Et la 8 représente l'impact des personnes qui vous entourent. La carte numéro 8, l'impact des personnes qui vous entourent. Et c'est la force. Un autre arcane majeur. La grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion, c'est la carte numéro 11, la force. Donc, je crois qu'on est rendu à notre quatrième, arcane majeur. Et bien, je commence à trouver que c'est beaucoup. Donc, c'est à 11, est-ce que je suis en train de me diriger sur la 6, je ne sais pas pourquoi. Je revenais aux amoureux, la 9 et la 12 et la 11, la force. Cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous n'osez le croire. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de vous lancer, tête première, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Votre force et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions,
Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Une autre signification de cette carte, c'est la patience, le pardon, avoir courage de vos convictions et préférer le miel au fiel. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la Terre, il peut vous aider à répondre à vos besoins matériels quotidiens, le logement, la nourriture, les vêtements, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances et si vous faites face à une situation désespérée. Donc, je vous rappelle, ça c'était la carte qui représente les personnes qui vous entourent. Et la prochaine, c'est vos espoirs et vos peurs. Donc, vos espoirs et vos peurs. J'ai le 7 de terre qui nous parle de graines solidement plantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bien, ça donne bien parce qu'on parle de vos craintes et vos peurs. Donc, c'était... Oups, je m'excuse. J'ai le 7 de terre. Donc, le 7 de terre. Je pensais faire petit pétale de la reine, le 9, le 8 et le 7. Les fruits de votre labeur continuent de croître. La récolte est d'ailleurs imminente. Tâchez de faire preuve de patience et prendre une pause afin de planifier les prochaines étapes de votre projet. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Or, ne perdez pas de vue tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Passez en revue les progrès accomplis et adoptez une perspective plus large et plus jaugée de ces progrès. Les anxiétés que vous ressentez à propos de la situation actuelle n'ont pas la moindre fondement. Les périodes d'inertie et de surplace que vous vivez sont temporaires. Profitez-en pour vous reposer, prendre des vacances ou vous ressourcer. Une autre signification de cette carte, bien, c'est la persévérance, atteindre de nouvelles étapes, envisager une nouvelle approche et des inquiétudes inutiles. Et là, ben, je pense que c'est la dernière carte, hein? Ben oui, représente le résultat anticipé. Ben voilà, ça sera le résultat anticipé. Et wow, c'est un autre arcane majeur. Et c'est la sainte l'unité avec l'archange Sandalphon. Ben les amis, c'est 5 arcanes sur 10. Ben vous avez la moitié du jeu, que c'est des arcanes majeurs. Ben c'est big. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? OK? C'est gros. Point de vue et ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis qui partagent vos idées. C'est la carte numéro 5 avec Sandalphon. OK? Et je vous lis le texte qui est associé à Sandalphon. Donc, l'impératrice et l'unité. C'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Vous avez tiré cette carte, c'est le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de joindre un groupe. Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de joindre à un groupe, vous joindre à un groupe. Si vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore joindre un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer des nouvelles amitiés intègres et dotées d'un sens moral profond. Ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question. Passez au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée par autrui, l'essentiel ici est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Une autre signification, expert ou mentor, la recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, école et institutions
spirituel, Sandalphon est l'archange apportant sur terre les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement dans la manière à réaliser vos rêves et vos objectifs. Ben voilà, les amis, c'était le message des guides que j'avais. C'était ce tirage-là que je voulais vous faire. Il est détaillé, il est précis. Et bien, réécoutez-le parce qu'il est important. Vous aviez 5 arcanes majeures sur 10. Ben, vous avez quelque chose de beau qui s'en vient. On a eu un beau tirage. Je suis content pour vous. J'espère que ça aura répondu à vos questionnements ou aidé ou que ça vous guidera pour cette semaine. Ben, je vous dis salut et on se revoit, si Dieu le veut, dans les prochains tirages que je vais faire aujourd'hui. Bye bye.